Bon, il y a beaucoup de béret. Aïe, ouais, il y a beaucoup de béret. C'est le béret Angélique. On dit la femme de Mollard a fait une vidéo. Elle a fait un story time que j'ai pris le temps d'écouter. Vraiment, elle a confié beaucoup de choses qu'on peut tous se sentir concernés. Elle parle qu'elle est enfant unique et qu'elle avait sa grand-mère qu'elle affectionnait beaucoup. Et malheureusement, sa grand-mère est partie. Elles se sent seules parce que dans ce showbiz, les gens se rapprochent à elle parce que c'est la femme de Mollard. Elle n'a vraiment pas d'amis. Elle est entourée des gens sans être entourée. Elle sent qu'elle est vraiment isolée. La seule personne qu'elle pouvait se confier, c'était sa grand-mère. Mais malheureusement, celle-ci est décédée. Donc du coup, elle ne sait plus à qui se confier. Elle a beaucoup d'amis, mais pas réellement des gens sur qui elle peut compter. Voilà. Donc vraiment, depuis que sa grand-mère est partie, elle se sent seule. Malgré qu'elles sont en couple, elle se sent seule. C'est quelqu'un qui ne voulait pas être populaire, qui ne cherchait pas à avoir la notoriété. Mais malheureusement, ça l'a suivi. Elle est tombée sur un homme populaire, un homme voilà, qui a beaucoup d'argent. Donc, du coup, beaucoup de personnes viennent vers elle pour que, justement, son mari puisse aider ces personnes, enfin son fiancé, parce qu'il a doté, il n'a pas encore marié. Donc, du coup, c'est une femme très réservée, très calme en règle générale, qui n'aime pas trop se faire voir. Apparemment, dans les lives, on a pu sortir qu'elle vient d'une famille riche, posée. Donc, elle vient se confier, elle vient vraiment dire sa peine. Elle a voulu partager cette peine avec les personnes parce qu'elle en avait marre. D'autres diront, mais elle n'était pas obligée de venir sur les réseaux sociaux étant donné qu'elle ne veut pas être connue. Pourquoi venir faire ce story time? Pourquoi venir s'exposer? On voit même qu'elle a même un nounou à côté d'elle quand elle fait ce live-là. Enfin, je ne sais pas si c'était un live ou c'était une vidéo, je ne sais pas. Elle dit qu'elle a quelques amis sûrs sur qui compter, mais on sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'être protégé. C'est une petite très sensible, qui n'a pas eu d'amour peut-être de ses parents, peut-être parce qu'elle parle beaucoup de sa grand-mère, et du coup qui en souffre. Vous savez, on a beau le dire, quand il nous manque l'amour du papa ou l'amour d'une maman, si on n'a pas les deux à la fois, ça peut déstabiliser l'enfant plus tard. Quand même l'enfant qui grandit, on a toujours un côté enfant en nous. Parce que ça nous déstabilise. Même si la grand-mère apporte tout l'amour qu'il faut, on a besoin d'être en sécurité. On a besoin d'avoir l'exemple des deux parents qui sont ensemble, justement, pour pouvoir fonder notre foyer demain. Si on a une maman frivole ou une maman bizarre, eh ben, demain, ça devient ça. Si on a un papa qui n'était pas là, au moment où il fallait, eh ben, du coup, on cherche de l'amour auprès de ces hommes-là, parce qu'on n'a pas eu l'amour d'un père. Donc, notre enfance définit notre futur. Donc, c'est pour ça que tout parent est responsable de ses enfants et il doit lui donner de l'amour. Il ne faut pas faire les enfants comme ça de façon hasardeuse juste pour le plaisir. Il faut prendre son temps parce que vous allez laisser demain des blessés de guerre, des enfants que vous traumatisez, qui pleurent à tout. Vous êtes sur les lives, ils pleurent, ou je sais pas, vous n'arrivez pas à justement cadrer ces enfants parce que vous êtes toute seule. Le fait d'être mère seule, tu dois jouer le rôle de papa et maman. Donc, tu es obligé d'avoir une certaine attitude pour éviter justement ces enfants qui seront perdus dans la nature. Donc, quand on donne des conseils, c'est pas parce qu'on n'aime pas les personnes, parce qu'on sait que demain, ça devient compliqué. Donc, tout ça. Après des lives, les gens disent que Mollard, peut-être, il bat les femmes. Je ne peux pas dire avec affirmation, mais apparemment, ou alors, du coup, il a une pression psychologique sur la fille et il aura envoyé des audios à une blogueuse qui ne veut pas trop se mouiller parce que le couple s'est réconcilié puisque Mollard n'a pas aimé la sortie de sa femme et sa femme n'a pas... Enfin, sa fiancée s'est sentie gênée étant donné que son homme est dans le showbiz. Elle n'a pas voulu ternir l'image de son homme. Donc, du coup, ça tourne autour de ça. Ce qu'elle a fait aujourd'hui doit nous apporter beaucoup de conseils. On peut être en couple et être seul si on n'a pas le bon partenaire. Ce n'était pas le cas de la fiancée de Mollard. Mais on sent bien. Pourquoi avoir un homme et se sentir seul? Pourquoi sentir ce vide? Je ne dis pas qu'un homme peut combler tout ce qui est passé parce qu'il y aura des problèmes. Mais un homme au moins, c'est-à-dire que vous devez partager votre vie ensemble et il doit te rassurer. Il doit apporter ce qui t'a manqué, cet équilibre. Et toi, tu lui apportes cet équilibre. C'est-à-dire que vous deux ensemble, vous devez faire un. Voilà pourquoi on dit, dans la Bible, c'est marqué, que nous sortons de la côte de l'homme. Et la côte, c'est quelque chose qui tient l'homme. Donc, étant donné que nous faisons partie de l'homme et que l'homme comment ça s'appelle, la femme doit être un soutien pour l'homme, et bien l'homme, pour ce soutien-là, il doit aussi valoriser ce soutien. Donc, la femme doit être sa reine. Donc, il doit la combler. Il doit chercher à ce qu'elle soit heureuse, épanouie, pour éviter les rides, pour éviter les goûts, pour éviter les frustrations et avoir de la haine dans son cœur. Parce que quand tu n'es pas heureuse, là, tu es frustrée. La fille a dit qu'elle-même, elle ne s'entretient pas. Ces 2 jours-là, ses copines disent de l'entretenir. C'est quelqu'un qui n'aime pas le... Voilà, Mollard a voulu une femme peut-être cool, sage, à ses côtés. Il ne voulait pas les femmes du showbiz, les femmes boubou voilà, il voulait quelque chose de posé. Donc, il a trouvé cette femme-là. Mais apparemment, il exerce une pression psychologique. Elle est venue faire un SOS. Combien de femmes sont dans ces SOS et qui ne parlent pas? Elle, au moins, elle a osé.
Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un canal qui aide, c'est une thérapie. Oui, oui. C'est soit tu es chrétien et puis tu as l'homme de Dieu, ou si tu trouves des bonnes chrétiennes qui peuvent t'aider dans la thérapie, soit tu viens sur les réseaux sociaux, tu parles à des inconnus et ça te fait une thérapie parce qu'ils t'apportent quelque chose. Je pense que c'est une thérapie qu'elle avait besoin. Donc aujourd'hui, comme on sait qu'elle est encore amoureuse de son homme et apparemment elle va retourner rapidement, tout ce qu'on peut faire, c'est de la regarder de près, de la soutenir, de lui apporter de l'amour à sa famille, à ses amis qui sont proches. Elle vous demande de l'amour. Essayez de jeter un coup d'œil sur elle, de faire attention à elle, de ne pas être là que pour l'intérêt. Soutenez-la le plus possible. Et essayez de voir avec Molard, si vous êtes proche de lui, pour essayer d'équilibrer ce couple parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc on ne peut pas prendre position et demain ça nous retomber dessus. Mais on sait qu'elle a fait un cri. Donc ce cri-là, comment il sera interprété, comment on pourra les aider, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Parce que les réseaux sociaux aussi, ça aide. La parole est déjà partie. Les vidéos sont déjà là à jamais. Ça ne pourra jamais s'effacer. On va retenir qu'elle est venue sur les réseaux sociaux pour demander un SOS. Aujourd'hui, elle a plus sa grand-mère et elle cherche de l'amour. Donc j'invite ceux qui l'aiment, ses amis qui sont venus témoigner pour dire qu'elle est de famille, de bonne famille, tout ça. Et mais c'est pas seulement ça. Elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous soyez autour d'elle. Parce que là, aujourd'hui, elle a eu le courage. Et elle pourra plus avoir ce courage parce qu'elle a vu comment ça part dans tous les sens. Donc aujourd'hui, même si elle est mal, elle ne viendra pas témoigner. Mais c'est à vous de l'encadrer, de vraiment lui apporter cet amour. En tout cas, sache que moi, de mon côté, je comprends ce que tu vis. Et j'espère que Dieu t'aidera. Et surtout, Molard, qui est ton homme près de toi, va t'honorer devant les yeux, devant les hommes. Pardon, j'ai dit les yeux. Devant les hommes et Dieu. Et je pense que le fait d'être Madame Molard aussi, le fait de porter la robe aussi, peut être quelque chose, un appui. Donc, à Molard de jouer. Et je vous